Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode final de The Promised Neverland saison 2. Est-ce que cet épisode était aussi mauvais que l'avant-dernier? Eh bien on va en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé globalement de la saison 2 d'ailleurs de l'animé, et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le manga. Ça m'intéresse d'avoir votre avis pour ceux qui ont lu le manga et pour ceux qui ne l'ont pas lu, histoire de voir si je suis le seul animé only, on va dire ça comme ça, parce que je n'ai pas lu le manga, qui est globalement déçu. Je vais vous donner mon avis un petit peu plus complet, on va dire, dans cette review aussi, mais vous l'avez compris dès la dernière review, ça risque d'être un petit peu plus négatif que positif. On en reparle après le générique. Bon, par où commencer du coup pour cet épisode final de The Promised Neverland? Et pour ceux qui se posent la question, on n'aura pas d'autre saison, hein. Là c'est clair et net vu la fin, et à mon avis le manga doit s'arrêter sur une histoire à peu près pareille, donc on n'aura très certainement pas de troisième saison. J'espère, tout comme j'espère pour Tokyo Ghoul ou pour d'autres animés qui ont détruit l'œuvre de base, parce que bon, alors détruire c'est un bien grand mot, mais voilà, qui malheureusement n'ont pas suivi l'œuvre de base, qu'on aura potentiellement un remake un jour, un truc en tout cas autour de The Promised Neverland, parce que clairement on a raté quelque chose pour cette saison 2. Alors j'ai toujours pas lu le manga ou quoi que ce soit, hein, pour ceux qui se posent la question, donc je vais donner mon avis d'un animé only, mais même pour quelqu'un qui ne regarde que l'animé, on a des éléments qui, malheureusement, bon, font un peu tâche dans le truc. Alors, au début de l'épisode, ça commençait plus ou moins bien, parce qu'on avait l'histoire, du coup, de Patry, avec Minerva, etc. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Bon, en gros, c'était leur mission, c'était de garder l'équilibre entre les deux mondes, et du coup, pour ça, ils utilisaient les fermes en soi. Enfin, ils veillaient au bon fonctionnement des fermes, parce que ça gardait l'équilibre tout simplement des deux mondes. Le problème dans tout ça, c'est que cette partie-là encore, ça peut se justifier. Mais est-ce que je suis le seul à trouver Patry nul comme méchant? Parce qu'en soi, c'est un petit peu lui le grand méchant de l'histoire, hein, finalement. C'est un petit peu ça quand tu regardes. Et malheureusement, je l'ai trouvé, mais nul. Le personnage, on ne connaît rien de lui. On a juste eu son petit bout d'histoire au début de cet épisode, et puis c'est tout. Alors j'espère que dans le manga il est plus développé que ça. De toute manière, à mon avis, ça doit être le cas, parce que même pour nous, là, ils nous ont expliqué quelques petits trucs en début d'épisode, mais c'est passé très rapidement. Et puis voilà, c'est tout. Que dire de l'autre partie de l'épisode après le flashback et tout, on a vu un petit peu sa vie? Bah, pas grand chose en fait, parce qu'il y avait rien d'étonnant. Et ce qui me fait encore plus, bon, j'ai envie de rager, on va dire ça comme ça, c'est que on a complètement oublié les paroles de Sanju qui donnent à l'épisode 3, je crois que c'est l'épisode 3 si je me trompe pas, j'ai rematé justement pour voir si je m'étais trompé de parole ou pas, mais on a Sanju dans l'épisode 3 qui dit quand même eux quand ils seront revenus à l'état sauvage, on va les manger, j'ai envie de remanger des humains. Il lâche quand même ça, et finalement cette parole là, on l'a complètement oublié. C'était le seul truc pour moi qui pouvait potentiellement rattraper, on va dire, ce qui s'était passé dans le dernier épisode, c'est qu'il y a un retournement de situation à ce niveau-là, au niveau de Sanju, Mujika. Parce que dans tous les cas, il y avait minimum Sanju qui aurait pu retourner la situation et peut-être créer une rébellion ou quelque chose comme ça. Et finalement, rien du tout. La fin, c'est quoi? Ok, on va dans le monde des humains, bon, les mamans, vous nous accompagnez, boum, on va dans le monde des humains, Emma, les autres, restent là pour s'occuper des démons qui restent, pour leur faire boire le sang, etc. Et comme ça, les démons, ils sont sauvés, ils n'ont plus besoin de manger d'humains, et les humains, bah, ils sont de retour dans le monde des humains, tout simplement. Enfin, les enfants et les mamans sont de retour dans le monde des humains, et puis c'est tout. Et même du côté du monde des humains, en fait, quand ils passent la porte, je me suis dit, allez, on peut peut-être espérer qu'il y ait quelque chose dans le monde des humains, et que finalement, ça soit pas le monde des humains qu'on connaît. Bah si, en fait, c'est le monde des humains qu'on connaît. Donc vraiment, alors,
j'ai trouvé que la saison débutait plus ou moins bien. Franchement, on regarde le premier, le deuxième épisode, jusqu'au moment où ils arrivent dans le bunker, et même jusqu'au moment où ils partent du bunker en soi, pour quelqu'un qui n'a pas lu le manga, c'est à peu près normal ce qui se passe. Y a pas, t'as pas l'impression de sauter des chapitres ou d'oublier une partie de l'histoire et des trucs comme ça. Même si je sais que dans le bunker, dans le manga, il se passe pas la même chose. Le problème, c'est que derrière, en fait, on a énormément d'épisodes où tu ressens ce côté où c'est coupé, où il nous manque des informations, où on te donne des infos et finalement elles sont même pas utilisées. Je pense à la parole de Sanju, encore une fois. On a Isabella, elle sort de prison, elle devient mère grande d'un épisode à l'autre, on ne sait pas pourquoi. Alors, pour certains qui ont lu le manga, je sais que ça semble logique, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait répondu ça en commentaire, ça semble peut-être logique, vous avez peut-être les raisons de tout ça, mais il faut bien se dire que logiquement, l'animé, il n'est pas censé résumer le manga, en fait, il est censé raconter la même chose, en fait. Peut-être avec certaines modifications, peut-être avec certaines informations en plus ou en moins, mais pas à ce point-là. Ici, même quelqu'un qui regarde uniquement l'animé, il y a des trucs qui ne sont pas logiques qui se passent. Par rapport à Isabella, par rapport aux motivations de Sanju, par rapport un petit peu à tout finalement, par rapport aux raccourcis qui ont été faits pour que les enfants arrivent plus facilement à leur objectif. Je repense à l'histoire du stylo qu'on avait vu, c'était il y a 2 épisodes, je crois, que j'avais parlé de ça dans la review, ça se passait il y a 2 épisodes, où ils avaient trouvé un morceau du stylo qui leur donnait les plans du QG et tout, boum, c'était un petit peu random, on va dire, comme manière de faire. Et c'est vrai que tout ça, bah, quand t'y penses, malheureusement, la saison n'a plus trop de sens. Parce qu'il y a trop d'éléments qui sont donnés et oubliés, il y a trop d'éléments qui n'ont pas forcément de sens, ou dont on ne donne pas assez d'explications malheureusement. Et je pense vraiment que, je sais, l'objectif c'était pas de suivre le manga, parce qu'ils l'ont dit dès le départ, je crois que quand le premier ou le deuxième épisode a été diffusé, ça a été dit partout, alors je sais pas si c'est des paroles officielles, mais comme quoi ça serait plutôt une histoire originale, avec l'auteur qui supervise derrière, mais même comme ça, en fait, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Parce qu'ils auraient très bien pu oublier certains passages qu'on a vus pour focaliser, bah, on va dire, des éléments importants, pour se focaliser dessus. Et malheureusement, bah, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on nous donne les éléments importants, sans trop d'explications. Parfois, on les montre simplement et puis c'est tout. Et malheureusement, bah, ils ont tout rassemblé comme ça, boum, en 11 épisodes et c'est terminé. Alors je sais pas c'est quoi leur objectif, à mon avis, le délire c'est que la saison 1 ça a fonctionné normalement, on va dire. Je pense que l'anime a dû quand même bien fonctionner lors de sa saison 1, mais ils avaient pas pour projet d'aller plus loin. À mon avis, ils ont fait une saison 2 pour potentiellement faire plaisir aux fans, sauf que derrière c'était aussi pour donner un dernier coup de pouce au manga, mais pour moi c'est raté. Je veux dire, est-ce que ça donne envie de lire le manga? Je suis pas sûr. Alors ceux qui vont vouloir lire le manga, c'est ceux qui veulent vraiment connaître la vraie histoire, mais c'est tout. Est-ce que la manière de faire est bonne? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que la manière de faire est bonne, alors qu'ils auraient pu faire une seconde saison qui suit parfaitement le manga. Et je sais que l'arc Goldie Point, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le nom dans le manga, apparemment c'est un arc qui est très très bon. Bah c'est tout, on l'aurait eu en animé, peut-être qu'on aurait complètement accroché au truc, que l'animé aurait eu des très bonnes audiences, tout ce que vous voulez, et puis voilà. Mais je pense vraiment que c'était pas la bonne tactique de vouloir recréer une histoire originale, ou alors il fallait changer un petit peu tout ça, et peut-être même changer la fin, parce que je pense que la fin doit être à peu près pareille dans le manga que dans l'animé. À mon avis, ils doivent passer la porte ou je sais pas trop quoi, je suppose que c'est un truc comme ça, sauf que en fait ils ont voulu démarrer normalement la saison en oubliant des trucs inutiles et avoir une fin de saison à peu près comme le manga d'après moi, sauf que entre les deux, bah voilà, c'est parti un petit peu en couille, on va dire ça comme ça. Et ça me fait penser à l'échec un petit peu qu'il y a eu aussi avec Tokyo Ghoul. C'est un petit peu la même chose, même si je trouve que The Promised Neverland, pour le coup, ils ont limite fait pire pour cette saison 2 que Tokyo Ghoul en fait, parce que Tokyo Ghoul saison 1, saison 2, si t'as pas lu le manga,
Les saisons sont... Enfin, la saison 1 est très bien, et la saison 2, si t'as pas lu le manga, voilà, ça passe quoi, tu vois, t'es pas perdu dans le truc non plus. Et puis une fois que tu passes à Tokyo Ghoul, bah oui, t'as des petites explications qui te manquent peut-être, etc., ou des petites choses qui te manquent, mais ça se suit, on va dire. Il n'y a pas à un moment donné un personnage qui fait telle chose et qui, 3 épisodes plus tard, bah, il lui arrive complètement quelque chose d'autre. Et malheureusement, bah, dans The Promised Neverland, c'est un petit peu ce qui s'est passé, donc c'est vrai que la saison est pour moi ratée, même s'il y a des épisodes que j'ai bien aimés. Comme je vous ai dit, pour moi, les 2-3 premiers épisodes, ils étaient cool à regarder, t'avais pas cette impression de rush, etc. L'épisode sur Norman où on apprend un petit peu son histoire, où il pète un câble, etc. C'était un épisode qui était très sympa aussi à suivre, parce qu'on apprenait des choses sur lui. Mais au niveau du reste, tu sentais que ça voulait aller vite, ça passait des infos, etc. Malheureusement, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que du coup, bah pour moi, la saison, elle est ratée. Alors je sais que certains aiment bien quand même, hein, malgré tout ce qui s'est passé. Je sais que certains aiment bien quand même, mais je pense que en fait, on aurait dû avoir peut-être un épisode ou deux en plus. Clairement, au lieu d'avoir une saison de 11 épisodes, ils auraient peut-être dû pousser le truc un petit peu plus loin, faire 12 ou 13 épisodes et derrière donner des explications un petit peu plus précises qui font que t'as pas l'impression que c'est rushé comme ça, ou alors complètement changer l'histoire, hein. Avoir un début de saison 2 pareil que dans le manga, et puis finir sur une autre fin que le manga finalement. Si cette fin-ci est la même que le manga, ça j'en suis pas sûr et certain. Mais je pense qu'un jour, je vais lire le manga clairement pour voir un petit peu ce que ça dit, surtout que j'ai entendu vraiment du très bon par rapport à certains arcs, à certains personnages. Apparemment, on a raté le meilleur personnage de tout le truc, donc bon, j'ai quand même envie de le découvrir parce que j'ai kiffé The Promised Neverland, la saison 1, je l'ai kiffé du début jusqu'à la fin, et c'est vrai que c'est un petit peu... ça me fait chier en fait, hein, ça me fait chier de voir une saison 2 qui est complètement ratée comme ça, malheureusement, et c'est pour ça que je vais très certainement passer au manga. Sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, je vous dis à très très bientôt, à dimanche pour la review sur le dernier épisode de la partie 1 de SNK, en espérant ne pas être déçu, mais... pour SNK, je m'en fais pas trop, logiquement ça devrait être très très bon comme d'habitude. Je sais pas ce que je vais faire comme review pour la saison prochaine, j'aurais bien kiffé vous faire Eden Zero, le nouvel animé du même auteur que Fairy Tail, vu que c'est enfin adapté, mais malheureusement, bah on n'a pas de diffuseur actuellement, donc on verra bien ce qui se passe par rapport à ça. Sur ce, je vous laisse là, ciao, ciao.